Je suis particulièrement heureuse d'être venue ici avec les membres de mon équipe parce que votre pays a souffert profondément, parce que la population de la République centrafricaine a subi dans sa chair la violence des conflits qui l'ont affecté au cours des dernières années et que nous avons, à la fois par le biais des 3 programmes d'urgence et à nouveau dans le cadre de la facilité élargie, nous avons souhaité être aux côtés de la République centrafricaine, aux côtés de la population centrafricaine, pour l'accompagner dans un moment qui est particulièrement difficile. J'ai été impressionnée, Monsieur le Président, de la vision qui est la vôtre. La vision qui combine à la fois le souci du développement économique nécessaire, mais aussi la nécessité du rétablissement de la sécurité dans l'intégralité du territoire de la République centrafricaine. L'un et l'autre marchent en quelque sorte la main dans la main. Sans sécurité, pas de développement, sans développement, pas de sécurité. Et c'est bien dans la logique de votre vision qui consiste à irriguer à nouveau l'ensemble du territoire des services publics nécessaires que fournit un État en charge de sa sécurité, en contrôle de sa destinée. C'est dans cet esprit-là que nos programmes s'inscrivent et que le Fonds monétaire international continuera d'être à vos côtés, aux côtés de votre gouvernement et aux côtés de la population de République centrafricaine. Alors, le Fonds monétaire n'est pas seulement cette institution austère et rigoureuse. Bien sûr que les grands équilibres macroéconomiques doivent être rétablis. Bien sûr que l'autorité de l'État en matière fiscale, en matière budgétaire, doit être exercée dans la plénitude de ses fonctions et dans le respect du rétablissement des grands équilibres. Mais il nous appartient aussi, ensemble, de veiller à ce que ces programmes bénéficient à la population de la République centrafricaine. Et nous l'avons ensemble évoqué pendant les discussions extrêmement fructueuses que nous venons d'avoir en cadre élargi et puis ensuite en tête-à-tête. C'est vraiment dans cet esprit-là que nous nous engageons, pour que la population de RCA puisse, dans sa vie quotidienne, s'apercevoir que le Fonds monétaire international soutient le rétablissement des grands équilibres macroéconomiques, mais est aussi soucieux de voir que la dépense publique est affectée au projet, au paiement, à la prestation de services publics au bénéfice de la population. Le Fonds monétaire international ne joue pas que ce rôle-là. Nous avons mis en place, vous l'avez rappelé tout à l'heure de manière très claire, et je n'y reviendrai pas, cette facilité de crédit élargi de plus de 110 millions de dollars, dont une partie, petite partie pour l'instant, a déjà été décaissée puisque le programme fonctionne bien, que la première revue a été complétée. Mais nous fournissons aussi de l'assistance technique, du soutien en matière de politique économique, et cela aussi nous continuerons à le faire. Nous allons développer et approfondir ce partenariat, Monsieur le Président, nous l'avons évoqué ensemble. Et nous allons continuer aussi à jouer ce rôle de catalyseur, qui est le rôle du Fonds monétaire international, parce que les prêteurs internationaux, les autres organismes multilatéraux savent très bien que lorsque le Fonds monétaire international s'engage, il est aussi le garant d'une politique macroéconomique responsable, efficace et au service du redressement économique du pays. Donc sur l'ensemble de ces 3 terrains, à la fois le programme économique, avec des financements en place et que nous approfondirons, l'assistance technique, le soutien aux autorités de l'État en matière fiscale, budgétaire, économique, et ce rôle de catalyse
que nous jouons à l'égard des prêteurs internationaux et des organisations internationales, nous continuerons à l'exercer à vos côtés, en soutien, en partenariat. Vous l'avez souhaité, ça correspond aussi à un partenariat historique, mais dont je souhaiterais souligner qu'il présente une forme probablement un peu différente et particulièrement attentive au soutien aux populations en matière sociale en particulier. J'aurai l'occasion demain de rencontrer un certain nombre d'autres interlocuteurs, puisque j'aurai le privilège de m'exprimer devant l'Assemblée nationale de la RCA. Nous irons ensemble, Monsieur le Président, puisque vous me faites l'honneur de m'accompagner, nous irons ensemble rencontrer les étudiants qui étudient les sciences économiques, et j'aurai un dialogue avec eux. Et puis j'aurai ensuite, après une visite dans une organisation de bienfaisance à laquelle nous ferons un don, j'aurai ensuite le plaisir de rencontrer un certain nombre des femmes de République centrafricaine qui sont actives et engagées dans le redressement économique, dont je souhaiterais une fois de plus vous dire à quel point le FMI le souhaite et y participera dans le cadre de la vision que vous avez développée au cours de nos entretiens. Je vous remercie.